Bonjour mes bien-aimés. Bonjour ma petite sœur Mamie, bon retour en Europe, que Dieu te bénisse. Alléluia. Blessed be the name of the Lord.
Glory, alléluia. Glory, alléluia. Amen, amen. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Nous allons partager donc encore une fois la parole aujourd'hui, comme d'habitude. Bonjour à tous mes bien-aimés qui sont là présents, donc qui sont là live. Et bonjour à ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc je suis le frère Gédéon, je suis votre frère dans le Seigneur. Et donc je suis pasteur, je prêche la parole de Dieu tous les dimanches depuis un certain temps déjà. Et donc soyez les bienvenus pour ceux qui sont là pour la première fois. Et donc aujourd'hui donc le thème, disons, partagez aussi la vidéo, donc vous participez à l'évangélisation, à la prédication de la parole et vous serez récompensés par le Seigneur. Amen. Alors, vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc Évangile du Royaume Éternel. Et comme ça, donc, et vous pourrez donc vous abonner à ma chaîne. Et comme ça, vous n'allez pas manquer à chaque fois que je vais poster une vidéo. Donc, vous serez les premiers à pouvoir la visionner. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons, disons, je dirais que ça sera beaucoup plus une petite exhortation. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je devais, en fait, il y a 3 semaines, si je me rappelle bien, j'avais commencé un thème sur les 4 sphères spirituelles, les 4 formes et sphères d'existence. J'avais prêché, je pense, 2 dimanches déjà. Mais je n'avais pas pu continuer tellement, bon, je suis un peu busy et tout. Alors, ce week-end, j'étais pas très bien, en fait, j'étais un peu malade. Alors, j'ai pas vraiment eu le temps de revoir, mais bon. Déjà, le Seigneur avait rajouté un peu tout ce que je devais dire, en fait. Hein. C'est juste le temps de mettre ça en ordre et tout. Donc, le Seigneur m'avait déjà donné, je pense, il y a 1 semaine, lundi. J'avais pris beaucoup de notes, mais le problème c'est de mettre en ordre en fait. Alors je devais le faire hier en principe et terminer aujourd'hui ce matin, mais j'ai pas pu comme je me sentais pas très bien en tout cas, donc ça arrive. Vous m'excuserez. Aujourd'hui nous allons juste nous exhorter, mais j'ai quand même un thème qui m'a inspiré, en tout cas, le Seigneur m'a inspiré. Et le titre de ce message, c'est « Aussi longtemps que tu as en toi le souffle de vie, il y a de l'espoir. » Amen. Aussi longtemps que tu as en toi le souffle de vie, il y a de l'espoir. Vous savez, nous passons tous par des difficultés sur la terre, chrétiens, non chrétiens, croyants, non croyants, musulmans, bouddhistes, hindous. En fait, les êtres humains, tous les êtres humains passent par des difficultés sur la terre. Pour certains, ça commence dès leur enfance. Pour d'autres, dans l'adolescence peut-être. Et pour d'autres, devenus adultes, ils ont peut-être eu une enfance heureuse et tout, une adolescence heureuse, mais devenus adultes, ils passent par toutes sortes de difficultés qu'ils n'avaient jamais connues avant et ils ne savent pas comment s'en sortir. Et vous savez que je ne sais pas si je dirais à notre époque, mais lorsque nous voyons le taux de suicide, en tout cas, à notre époque, il a augmenté, n'est-ce pas? Et c'est quoi?
les gens se retrouvent dans des situations où, je dirais, des problèmes sans issue, en fait. Où ils ne trouvent pas de solution. Et parfois, pour eux, la dernière solution, c'est se suicider. Et c'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est je voulais parler à quelqu'un. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie en toi, il y a de l'espoir. Ta situation peut changer. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, tu peux te dire, ah oui, je regarde à telle personne, mais chez lui ça marche. Chez moi ça ne marche pas. Peut-être que moi, ça ne marchera jamais. Ou je ne m'en sortirai jamais. Pour certains, c'est peut-être qu'ils se sont retrouvés dans des dettes incroyables. Où ils avaient une bonne vie, mais ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Tout. Et ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils ne voient que du noir. Ils ne voient que du noir devant eux. Ils ne voient que du noir. Et pour d'autres, tellement la situation est difficile, ils se sont renfermés dans la drogue. Pour d'autres, c'est peut-être l'alcool. Et vous voyez une personne, vous verrez une personne qui boit, mais vous ne savez pas pourquoi cette personne boit. Et parfois, vous allez lui dire, mais mon frère, ma soeur, pourquoi tu bois? Mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de la personne. Et la personne essaie de noyer la douleur qui ne se voit pas bien sûr extérieurement, la douleur qui est intérieure, elle essaie de noyer cette douleur par l'alcool. Et parfois, nous, on peut voir la personne, on peut juger, porter un jugement sur la personne. Parce que, on se dit, bon, ça c'est une personne de mauvaise vie. Ça peut être une femme. Ça peut être un homme. Et vous savez, j'ai vu même ici à Londres, des femmes qui, elle laisse ses enfants à la maison avec son mari, elle sort. Elle va faire la vie. Elle s'habille en mini-jupe et tout. Et elle revient le lendemain seulement à la maison, ivre. Et elle n'est jamais chez elle. Pour d'autres, elle n'est pas mariée, mais elle a eu peut-être des enfants. Elle a ses enfants à la maison. Elle laisse ses enfants. Elle va faire la vie. Et tu la verras partout dans des fêtes, par-ci, par-là. Toujours ivre, brouillante. Et tu peux porter, nous pouvons porter un jugement sur elle, mais il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de la personne. Dieu sait pourquoi elle vit cette vie. Certaines personnes, c'est peut-être, elle était violée quand elle était enfant. Et ça a déstabilisé sa vie. On a abusé d'elle. Et aujourd'hui, vous savez, on abuse même des petits garçons. Il n'y a pas que des filles, même des garçons. Parfois, elle habitait chez son oncle, où sa mère avait divorcé, elle avait épousé un autre homme, et cet homme-là a commencé à abuser d'elle. Ou elle habitait chez une tante, et le mari de sa tante commençait à abuser d'elle. Et ne pouvant pas s'exprimer, ne pouvant pas parler, parce qu'elle se disait « personne ne me croira ». Et elle a grandi avec cette blessure intérieure. Et elle se sent sale, elle se sent inutile. Et vous savez, une personne qui se sent inutile ne voudra pas faire des efforts dans la vie.
Parce qu'elle sent qu'elle n'a pas de valeur. Elle ne mérite rien. Et vous verrez, elle a une vie désordonnée. Et on peut porter un jugement sur elle. Mais on ne sait pas, spirituellement ou émotionnellement, elle se trouve dans un puits profond. Elle n'a pas la paix en elle. Elle n'a pas la joie. Même lorsqu'elle sourit, en fait, c'est un sourire juste pour montrer aux gens qu'elle sourit, mais en réalité, son cœur est rempli de tristesse. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, aussi longtemps que tu as le souffle de vie en toi, il y a de l'espoir. Aussi longtemps qu'il y a le souffle de vie en toi, il y a de l'espoir. La prostituée qui est allée vers Jésus, qui a versé comment on appelle, le parfum de nard pur sur ses pieds. Et la Bible dit, elle essuyait, elle a d'abord mouillé les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle a essuyé avec ses cheveux. Et elle a mis du parfum. Mais le pharisien qui était là jugeait la dame. Et il dit dans son cœur, il dit en son cœur, si cet homme était prophète, en parlant de Jésus, il connaîtrait de quelle nature est cette femme. Mais Jésus savait. Jésus l'a reçu. Mais les pharisiens jugeaient la personne. Il n'y a que Jésus qui connaît la vie de tout un chacun. Vous savez, en anglais, on dit we don't have the whole picture. C'est-à-dire, s'il faut que je traduise littéralement, donc nous n'avons pas toute l'image. En français, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On peut juger une personne par rapport à ce qu'on voit d'elle extérieurement, mais Dieu connaît la situation de la personne. Dieu sait pourquoi la personne agit comme ça. Dieu connaît la douleur de son cœur. Dieu sait ce qui a causé à cette personne de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Vous comprenez? Dieu voit. Nous les hommes, on peut ne pas voir, mais Dieu voit. Alors, tu peux te retrouver dans cette situation où tu as l'impression de ne même pas appartenir à la société. Personne ne te comprend et tu te dis personne ne me comprendra. Mais Dieu te comprend et Dieu veut te délivrer. Et il te dit aujourd'hui, aussi longtemps que tu as le souffle de vie en toi, il y a de l'espoir. Tu as des dettes peut-être que tu ne peux pas rembourser. Mais le Seigneur te dit aussi longtemps que tu as en toi le souffle de vie, il y a de l'espoir. Pour d'autres, c'est peut-être des maladies. Pour d'autres, c'est peut-être un frère, un ami, un parent qui a une maladie incurable. Mais le Seigneur te dit, aussi longtemps que tu as en toi le souffle de vie, il y a de l'espoir. Nous allons voir dans Psaume, non, dans Ésaïe 38. D'abord, Psaume 25, verset 3. Psaume 25, verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous allons lire. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. La première partie, donc je ne lis pas la deuxième partie, seule la première partie. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. Le Seigneur te dit, espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Que ton espérance ne soit pas dans un homme.
Tu as peut-être été déçu par une personne. C'était peut-être une relation, une personne t'a trahi, ta femme t'a trompé, ton mari t'a trompé, ta femme est partie avec un autre homme, ton mari est parti avec un autre homme. Tu as été déçu. Tu t'étais confié en cette personne, tu t'étais confié en l'amour que vous aviez. Et tu l'aimais profondément. Et cette personne t'a déçu. Tu avais peut-être mis ton espoir. Quelqu'un t'avait fait des promesses. Peut-être des promesses d'emploi. Des promesses peut-être de soutien. Un soutien quelconque que cette personne devait t'apporter. Mais la personne t'a déçu. Et tu te retrouves dans une situation difficile. Tu ne sais pas à qui regarder, vers qui te tourner. Tu as peut-être des problèmes de concevoir. Tu voulais fonder une famille, mais tu es marié depuis longtemps et tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu te dis toi-même, tu as été déçu par la vie. Tu as encore le souffle de vie, mon frère. Tu as encore le souffle de vie, ma sœur. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu regardes les jeunes autour de toi. Ils ont avancé dans la vie. Ils réussissent. Mais toi, tu as un certain âge. Et rien ne marche. Et tu te dis, pour certains, ils se disent, je vais mettre fin à ma vie. Non. Tu as le souffle de vie en toi. Nous allons voir dans Ésaïe 38. Le Seigneur te dit, confie-toi en l'Éternel. Tous ceux qui se confient en lui ne seront point confus. Ésaïe 38. Ésaïe 38, versets 18 à 19. Ésaïe 38, versets 18 à 19. Je lis. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Verset 19. Le vivant, c'est lui là qui te loue. Je répète verset 19. Le vivant, c'est lui là qui te loue. Comme aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Amen. Isaïe nous dit ici que c'est le vivant qui te loue. Et comme aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Les vivants, là il donne un exemple, les vivants parlent entre eux. Le papa parle à son fils, ou un parent parle à son enfant. Dans la vie, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de difficultés. Mais souviens-toi que l'Éternel est fidèle. C'est ça. Souviens-toi que l'Éternel est fidèle. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. L'Éternel n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Même si les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Mais l'Éternel est fidèle. L'Éternel connaît ta vie. Et c'est lui qui va te retirer de la fosse. Et verset 18 qui nous dit, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Donc il est en train de dire, là, parce que là, il dit la fosse. Et il a dit le séjour des morts. Vous savez que un chrétien ne va pas dans le séjour des morts. Vous comprenez? Alors, là, il parle en général, c'est vrai. Parce que quand il parle du séjour des morts,
C'est-à-dire tout homme qui ne connaît pas Christ, il va dans le séjour des morts. Et lorsque tu meurs, au séjour des morts, c'est la souffrance éternelle. Ceux qui sont dans le séjour des morts n'ont plus droit à tout ce que nous avons droit. Ils n'ont plus droit à la lumière. Ils n'ont plus droit à la paix. Ils n'ont plus droit à la joie. Ils n'ont plus droit aux vêtements, par exemple. Ils n'ont plus droit à la jouissance, au plaisir de la vie. Ils n'ont plus droit à toutes ces choses. Ils n'ont plus droit à la nourriture. Ils n'ont même plus droit au sommeil. Ils ne connaissent que la douleur. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui sont dans le séjour des morts n'espèrent plus en ta fidélité. C'est ça. Eux, c'est fini pour eux. Ils sont partis, enterrés. Ils ne peuvent plus espérer dans la fidélité de Dieu. C'est fini. Même s'ils crient, Dieu ne les entend pas. C'est fini pour eux. Mais pour toi qui es vivant sur la terre, non seulement tu peux changer ta situation dans ce monde, mais tu peux aussi changer ta destinée éternelle. Les possibilités nous sont toujours ouvertes. L'espérance est toujours là. Tu peux espérer en Dieu dans cette vie et tu peux espérer en Dieu pour l'éternité. Tu peux changer la condition de ta vie ici sur terre et tu peux changer la condition de ton éternité. Mais la personne qui va dans le séjour des morts, il va tout simplement recevoir ce qu'il aura semé sur la terre. Et c'est fini. C'est fini pour lui. Il ne pourra plus espérer en Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit ici, eux ne peuvent pas espérer en Dieu. Ils ne peuvent plus espérer dans la fidélité de Dieu. Mais toi qui as encore le souffle de vie, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, tu peux encore espérer dans la fidélité de Dieu. Tu peux encore espérer dans la fidélité de Dieu. Il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui est perdu. Rien n'est perdu. Vous savez, souvent il y a un adage, je pense, congolais, qui dit souvent, j'entends souvent des personnes dire ça, Kokendeli boso eza kokomate. Donc s'il faut traduire en français, c'est arriver ou aller de l'avant, ce n'est pas arriver, ou je dirais plutôt ce n'est pas arriver le premier. Mais est-ce que vous savez que Jésus a dit que les premiers seront les derniers? C'est vrai qu'il a parlé dans le sens de connaître Dieu. Mais vous savez que même connaître Dieu, connaître le royaume de Dieu, connaître la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, est-ce que vous savez que les gens qui parfois ne connaissent pas Dieu risqueraient même de devancer ceux qui étaient avancés dans les choses de Dieu? À l'exemple de cette dame qui est allée vers Jésus, elle était touchée par la miséricorde du Seigneur. Elle commençait à pleurer parce qu'elle s'est regardée la vie qu'elle menait. Elle était méprisée par les hommes. Mais le Seigneur l'a reçue et le salut est entré dans sa vie. La transformation de sa vie a été opérée. Alors que les pharisiens étaient là, eux qui étaient avancés dans la connaissance des choses de Dieu, n'avaient même pas reçu ce salut. Donc cette dame les avait devancés. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu ne méprise pas ceux qui sont dans la souffrance. Dieu ne méprise pas ceux qui crient à lui, qui sont dans la douleur. Et vous savez, il y a une dame, une prophétesse, qui a été enlevée au ciel. Et elle arrivait dans le ciel. Et est-ce que vous savez que dans le ciel, il y a beaucoup de choses, mais je vais parler de l'une des choses que la dame avait vues. Il y a ce qu'on appelle des... Comment je pourrais dire?
je pourrais dire des événements, si je peux expliquer, difficile à expliquer, mais des événements en temps réel, de toutes les choses ou de toutes les situations qui se passent sur la terre. Et c'est comme dans des pièces. Hein, il y a plusieurs chambres, et chaque chambre, il y a des événements ou des situations qui se trouvent sur la terre. Je donne un exemple. Dans une chambre, lorsque tu peux ouvrir, tu peux voir par exemple des personnes en train d'adorer Dieu. Mais elles sont vivantes sur la terre. Tu entres dans une autre pièce, tu vois par exemple des enfants jouer. Tu entres dans une autre pièce, tu vois par exemple des enfants, des hommes souffrir. Enfin, il y a chaque pièce, représente des événements ou des circonstances de la vie que nous avons sur terre. Alors, la dame a demandé au Seigneur, et parmi toutes ces chambres, quelle est la chambre que tu préfères? Et dans sa pensée, elle se disait, non, certainement, le Seigneur allait choisir la chambre où les gens l'adoraient profondément et tout. Il n'a pas choisi cette chambre. Il est allé dans une chambre où il y avait des gens abandonnés. Des gens que la société avait oubliés. Tels que par exemple, nous avons des sans-abri. Il y a des gens qui sont dans des maisons de retraite, par exemple, qui ne sont plus visités pendant des années. Les sans-abri sont méprisés, vous verrez, même lorsque vous passez dans la rue, il y a des gens qui sont là, qui dorment dans la rue et tout, et parfois qui demandent l'argent, et personne ne les regarde. Personne. Ils sont oubliés de la société. Mais vous vous rendez compte, le Seigneur, il a dit, c'est cette pièce que lui aime, qu'il préfère. Comment peut-il préférer ça? On comprend, parce que Dieu est un Dieu de compassion. Dieu n'a pas choisi l'endroit où les gens l'adoraient. Dieu n'a pas choisi l'endroit où les gens peut-être prêchaient l'évangile. Dieu a choisi l'endroit où les gens souffraient. Il a dit, c'est là que je préfère. Pas parce qu'il aime voir les gens souffrir. Non, il préfère pour dire qu'il veut être avec ceux qui souffrent. Ceux qui sont abandonnés, lui, il est là avec eux. Il est là pour les soutenir. C'est pourquoi, dans ta situation, dans ta souffrance, les hommes t'ont abandonné. Mais sache que Dieu est à côté de toi. Dieu est avec toi. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, Dieu est proche de toi quand tu souffres. Les enfants qui sont dans la rue, qui ont perdu leurs parents, les orphelins, Dieu est avec eux. Est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu est le père des orphelins et des veuves? La Bible le dit. Est-ce que le Seigneur a dit il est le père des orphelins chrétiens ou des veuves chrétiennes? Non, des orphelins et des veuves. Orphelins et veuves, c'est pas seulement littéral, mais c'est des gens qui sont dans des situations où personne ne peut les aider. Ils n'ont personne pour les aider. Ils sont dans des difficultés où personne ne peut les aider. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Sache que Dieu te regarde. Et si tu te tournes vers lui, ta prière aura de l'effet. Parce que Dieu ne méprise pas la personne qui a le cœur contrit. Et celui qui a l'esprit abattu. Et le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui. Sache une chose. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie en toi, le Seigneur viendra à ton secours. Il y a toujours de l'espoir. Mais ton espoir ne le tourne pas vers les hommes, mais tourne-le vers l'Éternel. Car non seulement il est le seul qui puisse t'aider, mais il est celui réellement qui veut t'aider, qui désire t'aider. Et il souffre avec toi. Les hommes peuvent se moquer de toi, crois-moi, mais Dieu souffre avec toi. Dieu souffre avec toi. Et vous allez même vous rappeler, si vous lisez dans le livre de Matthieu 25, le jugement du Seigneur sur les personnes qui étaient devant lui. Il avait mis d'un côté les brebis et de l'autre côté il avait mis des boucs. Ok? Donc ça représente tout simplement
les justes et les méchants. Mais c'était quoi le jugement du Seigneur? Il a dit aux gens, et les gens étaient même surpris, il a dit, entrez dans le royaume de mon Père, vous, parce que j'étais nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et eux, ils étaient surpris. Il a dit, oh, à quel moment? Et le Seigneur leur dit, lorsque vous avez visité une personne qui est en prison, c'était moi que vous avez visité. Lorsque vous avez donné à manger à une personne qui avait faim, c'était à moi que vous avez donné à manger. Lorsque vous avez vêtu une personne qui était nue, c'est moi que vous avez vêtu. Et pour ceux qui ne l'avaient pas fait, qui ont méprisé le pauvre, qui ont méprisé celui qui souffrait, qui ont méprisé l'orphelin, qui ont méprisé la veuve, il a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Vous comprenez? Et il avait rendu son jugement par rapport à ça. Donc cela nous montre que Dieu, lorsqu'une personne souffre, le cœur de Dieu est meurtri. Le cœur de Dieu souffre aussi avec la personne. Et toi, dans ta souffrance, tu as l'impression que tu es seul. C'est le moment où le Seigneur est beaucoup plus proche de toi. Le Seigneur est encore beaucoup plus proche de toi dans ce moment de douleur, dans ce moment de souffrance. Parce que la Bible dit, c'est un Dieu plein de compassion et plein de miséricorde. Et c'est ce que même Dieu avait dit à Moïse. Lorsqu'il s'était présenté à Moïse, il a dit, je suis le Dieu plein de miséricorde et plein de compassion. Le Dieu miséricordieux. C'est ça. Ne crois pas que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Vous savez, tu peux être abandonné. Tu te sens abandonné. Les gens ne t'appellent pas. Ça m'est arrivé, il y a des moments où je me retrouvais seul. Dans des situations difficiles. Je versais des larmes. À genoux devant le Seigneur. Je versais des larmes. Mais vous savez, à chaque fois que je me retrouvais dans cette situation, la présence de Dieu était forte dans ma vie. Je pouvais ressentir la présence de Dieu dans mon cœur. Et sa présence autour de moi. Parce que Dieu est un Dieu de compassion. Lorsque les hommes ne te regardent pas, parce que peut-être ils trouvent que tu n'as rien à leur apporter. Aujourd'hui, vous savez, le monde, c'est du genre donnant, quoi, en fait. Les gens vous regardent lorsque vous avez quelque chose à leur donner. Si ce n'est pas de l'argent, c'est peut-être un talent quelconque. Ou les gens viennent vers vous parce que vous avez une grande maison et ils se font vos amis. Vous avez peut-être une belle voiture, 2, 3 voitures, et vous avez beaucoup d'amis à cause de ça. Vous gagnez bien votre vie, vous avez plein d'amis. Mais le jour où vous perdez tout, tous ces amis-là vous abandonnent. Mais Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu ne vous abandonne pas. Il est là, constamment avec vous. Alors, pourquoi se remplir de soucis, se dire, ok, je vais... pour certains d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, pour d'autres, ils essaient de noyer leur douleur dans l'alcool. Pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres, ils font carrément une mauvaise vie. Parce qu'ils se disent, pour enlever toutes les douleurs de mon cœur. Mais le Seigneur te dit non. Tourne-toi vers lui. Et vous verrez, beaucoup de gens se suicident aujourd'hui. Je me rappelle, lorsque j'étais en France, il y a très longtemps, il y avait une célébrité, une chanteuse, je pense, oui, c'était une chanteuse. Elle s'appelait, je ne sais plus, Dalila, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Je crois que ça doit être ça. Et
elle était riche. Hein, elle était riche. Je me rappelle à l'époque, elle avait une Rolls-Royce, peut-être plusieurs Rolls-Royce. Et vous savez, ici en Angleterre, vous pouvez avoir une Rolls-Royce. On n'est pas vraiment impressionné. Mais en France, avoir une Rolls-Royce, oh là là, ça veut dire que vraiment vous êtes riche. Et elle était riche. Elle était célèbre. Et un jour, on regardait les infos et tout. Et on a appris qu'elle s'était suicidée. Et je me rappelle, à l'époque, lorsque j'avais appris la nouvelle, je m'étais posé la question. Avec tout l'argent qu'elle avait, elle s'est suicidée. Je me posais des questions. Qu'est-ce qui l'a poussée à se suicider? Donc l'argent qu'elle avait en fait ne lui a pas apporté le bonheur. Elle a eu des problèmes. C'est pour dire que toute personne sur la terre a des problèmes. Le riche comme le pauvre. Et certainement elle s'est trouvée dans une situation où elle ne trouvait pas de solution. On ne connaissait pas son problème. On ne connaissait pas son problème. Elle avait peut-être des troubles. Quel genre de troubles? On ne sait pas. Troubles émotionnels? On ne sait pas. Problème sentimental? On ne sait pas. Et comme elle ne trouvait pas de solution, elle s'est suicidée. Et ce genre de choses arrive aujourd'hui dans notre société. Il y a plein de gens ici et là qui se suicident, Surtout chez nous, je dirais dans le monde occidental. Europe, États-Unis, Australie, tous ces pays-là. En Afrique, il y en a, mais pas vraiment. Ici en Europe, les gens sont beaucoup plus dépressifs. Vous savez, en Afrique, tu peux souffrir, mais tu peux sortir, tu vois ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, ton oncle, ta tante. Et surtout que chez nous, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des appartements, mais bon, je sais qu'à notre époque il n'y en avait pas beaucoup, c'était beaucoup plus des maisons et vous vivez en famille. Vous voyez. Même pour ceux parfois qui ayant atteint l'âge adulte, ont une famille, mais parfois ils vivent avec des membres de leur famille qui ont une grande maison et tout. Donc il y a toujours cette chaleur de famille. Et lorsqu'il y a un problème, ils peuvent en discuter. Mais ici en Europe, souvent les gens sont seuls. Sont seuls dans leur maison. Et ils ne peuvent même pas parler au voisin qui est à côté. Et il n'y a personne pour le secourir. Et lorsqu'il est oppressé, et vous savez souvent lorsqu'on a des problèmes, le diable en profite. Il vient avec toutes sortes de pensées négatives. Et il amplifie en fait ton problème dans ta pensée. Et il te montre toutes les négativités possibles. Et tu ne vois que du noir. Et tu te dis, je ne pourrai jamais m'en sortir. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Et je me rappelle une histoire d'une dame qui donnait son témoignage. Elle avait tellement de problèmes internes. C'était, je pense, à cause des problèmes qu'elle avait vécus dans son enfance. Et elle avait 2 enfants. Et elle voulait se suicider. Elle a écrit une lettre pour dire à ses enfants, voilà votre maman, je vous aime, blablabla, mais je suis obligé de partir, vraiment désolé, tout ça. Et le Seigneur, par sa grande bonté, a intervenu dans sa vie. Elle ne s'est plus suicidée, grâce à Dieu, heureusement. Vous voyez. Ou je ne sais plus, elle s'est suicidée quand même, mais Dieu l'a amenée en enfer, l'a amenée au ciel et lui a redonné la vie. Vous comprenez? Dieu lui a fait grâce. Mais ça, ce sont des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Les gens ont toutes sortes de problèmes et ils n'ont personne pour les aider. Mais Dieu est là pour t'aider. Bien-aimé, Dieu est là. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Parce que nous vivons dans un monde qui a été créé par Dieu. Et tu as été créé par Dieu, à l'image de Dieu. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et la Bible dit, Jésus-Christ a dit dans Jean 10, 10,
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Parce que tous les problèmes que nous voyons, c'est le diable qui amène tous ces problèmes-là. Même si vous ne voyez pas son visage, c'est lui qui cause tous ces problèmes que nous vivons. Mais Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie. Et la vie avec abondance. L'abondance, ce n'est pas seulement matériel, mais déjà la joie abondante dans ton cœur. Que tu puisses jouir de la vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. Que tu puisses voir la vie toujours de manière positive. Lorsqu'il y a un problème, il y a une situation, que ça ne t'amène pas dans le désespoir, mais au contraire que ça soit un challenge, un défi à relever. Parce que lorsqu'il y a un problème, sache qu'il y a toujours une solution. Crois-moi. Il n'y a aucun problème sur la terre qui n'a pas de solution. Aujourd'hui, je me rappelle quand j'étais encore jeune, quand il y avait des problèmes difficiles, je me disais, ah, celui-là, non, il n'y a pas de solution. Mais aujourd'hui, je comprends. Je suis chrétien et non seulement je suis chrétien, mais j'ai grandi. Et je suis moi-même passé par des difficultés incroyables dans ma vie. Et comment le Seigneur m'a sorti de ces choses. C'est pourquoi lorsque je vois un problème, je ne désespère pas. Je fléchis mes genoux. Je peux être touché, mais je fléchis toujours les genoux. Parce que j'ai vu comment Dieu m'a sorti des situations impossibles. Ou peut-être les gens me regardaient, je ne juge personne. Mais souvent les gens me regardaient d'une certaine manière. Mais Dieu, vous savez ce que Dieu voit le plan qu'il a mis en toi, le plan qu'il a pour toi. Le plan de Dieu pour ta vie ne dépend pas de tes capacités, ne dépend pas de ton intelligence, ne dépend pas de ton talent ou quoi que ce soit. Si Dieu, puisque Dieu, tout le plan que Dieu a dans ta vie, si tu t'accroches à lui, il va accomplir son plan dans ta vie. Même si tu as l'impression que tu es en retard par rapport aux autres, par rapport aux gens de ton âge. Dieu peut changer ta vie en un instant. Regardez comment il a changé la vie de Joseph. Dieu a donné un message à Joseph quand il était jeune. Il avait, je pense, 17 ans, quelque chose comme ça. Et regardez la promesse de Dieu qui s'accomplit 13 ans plus tard. Pour certains disent 17 ans plus tard. Vous comprenez? Mais par où est passé Joseph? Il est passé même par l'esclavage. Lui qui était fils de Jacob, bien-aimé fils de Jacob, donc un fils de prince. Et il est allé passer par une vie d'esclave. Pendant longtemps. Tu sais, tu as peut-être eu une bonne vie par le passé. Mais aujourd'hui, peut-être tu vis une vie où tu te dis, mais c'est pas possible. Je ne pensais pas que moi, je pouvais faire ce genre de boulot, par exemple. Peut-être tu fais un boulot aujourd'hui qui est humiliant. Par rapport peut-être à la vie que tu avais auparavant. Aujourd'hui, tu mènes une vie humiliante. Tu as envie de te cacher. Tu n'as même pas envie que les gens te voient. Ou les amis qui te connaissaient à une certaine époque. Là où tout était rose. Mais regarde comment Joseph est sorti de cette vie d'esclavage, de la vie de prisonnier, au trône. Ce n'était pas par sa force, c'était la puissance de Dieu. C'était la bonté de Dieu. C'était l'amour de Dieu. Et le plan de Dieu dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es bon, parce que tu es bien, parce que tu es juste, mais c'est son plan. Il l'a fait, tout simplement. Il a décidé comme ça. Comme il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et comme ça, tu vas louer l'Éternel. Tu vas louer l'Éternel. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie et tu vas louer Dieu. C'est lui qui va tirer gloire. Tu ne vas pas tirer gloire
Parce que tu comprendras que ce n'est pas par tes efforts. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Et dans Isaïe 40, verset 9, il dit, la bonne nouvelle, publiez la bonne nouvelle. Il dit, monte sur une hauteur, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et la rétribution le précède. Alléluia. Dieu vient pour rétribuer. Dieu vient pour récompenser. Dieu vient pour délivrer. Cherche la face de Dieu. Continue. Déverse ton cœur vers Dieu. Car Dieu vient. Dieu vient. Tourne tes yeux vers l'Éternel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Car le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Tu mets ta main dans le cœur, nous allons prier. Seigneur, nous prions. Aujourd'hui, Seigneur, tu as mis dans mon cœur aujourd'hui cette parole pour faire comprendre à ton peuple, pour faire comprendre aux hommes de la terre, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les difficultés, qui sont dans des problèmes et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Toute personne qui a été créée par toi, qui a le souffle de vie en toi, en lui, tu lui dis d'espérer en toi, car aussi longtemps qu'il est vivant, aussi longtemps qu'il a le souffle de vie, même s'il avait une maladie incurable, aussi longtemps qu'il est vivant, il peut encore espérer en toi. Parce que tu es aussi Jéhovah Rapha, l'Éternel, Dieu qui nous guérit. Tu es l'Éternel qui délivre. Et tu es l'Éternel plein de compassion, plein de miséricorde. Je remets tous ceux qui ont écouté ce message. Seigneur éternel, tu connais leurs problèmes, moi je ne connais pas. Ils ont besoin de ta main puissante. Ils ont besoin de ta délivrance. Seigneur, manifeste ta gloire et manifeste ta fidélité. Parce que tu es un Dieu fidèle. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Un Dieu qui est proche de ceux qui souffrent. Un Dieu qui est proche de ceux qui pleurent. Quelle que soit la personne. Chrétien, non chrétien, croyant, non croyant, musulman, bouddhiste. Si cette personne se tourne vers toi, Seigneur, tu vas intervenir pour la délivrer. Et encore, tu es le Dieu qui fait briller ton soleil sur les justes comme sur les méchants. Les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne te connaissent pas. Tu leur donnes aussi. Tu les délivres aussi, même s'ils ne savent pas que c'est toi. Mais c'est toi toujours qui vas te délivrer. Car tu es un Dieu plein de compassion. Et je prie que ces gens se tournent non seulement vers toi pour cette vie, mais aussi pour l'éternité. Que tu puisses te révéler que tu es aussi celui qui donne la vie éternelle, afin que leur âme soit sauvée. Merci Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Étends ta main sur ton peuple, étends ta main sur tous ceux qui ont écouté, que les chaînes se brisent dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je proclame la liberté, je proclame la délivrance, je proclame la paix dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare la solution dans la vie de tout un chacun, de tous ceux qui ont écouté au nom de Jésus-Christ. Et que les ténèbres dans leur vie puissent se dissiper maintenant au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent glorifier ton nom, Seigneur. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, Père éternel, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci
à tous mes bien-aimés qui avaient suivi. Merci à ma petite sœur Mamie. Merci à l'évangéliste Nawaz. God bless you. Et vraiment, que la paix de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu, en tout cas, intervienne dans vos vies. Et tous les bien-aimés qui ont suivi ce message live, je n'ai pas vu tous les noms, mais vraiment que le Seigneur intervienne dans vos vies. Et vous allez voir la main de Dieu. Accrochez-vous, ne vous découragez pas. L'espoir, espérez toujours parce que vous êtes vivant. Et sachez une chose, si vous êtes vivant, ce n'est pas par hasard. Vous n'êtes pas vivant par hasard, non. C'est pas par hasard. Si vous êtes vivant, c'est que Dieu veut que vous soyez vivant. Ok? Alors, aussi longtemps que Dieu vous garde en vie, il a quelque chose de bon pour vous. Seulement, tournez vos regards vers lui. Ne désespérez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse.